Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais revenir sur le piratage mystère dont je vous avais parlé il y a plusieurs mois de cela. Un piratage avait touché plusieurs wallets crypto sans qu'on sache vraiment d'où ça vient. On aura une partie de la réponse aujourd'hui. Je vais aussi vous parler de plein d'autres sujets, de Bitstamp, de la SEC. On va parler aussi de Cardano, de finances décentralisées, de plein d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités sur les cryptos et on va passer tout de suite au cours des crypto-monnaies. Légère hausse aujourd'hui, Bitcoin quasiment 30 000 $ plus 1,65%, Ethereum 1863 et le marché dans sa globalité fait 1,48% de hausse. Alors, on va parler d'une vulnérabilité qui s'appelle Milksad. C'est quoi Milksad? Eh ben, c'est ce qui expliquerait le piratage des wallets crypto historiques basés sur Bitcoin. Hein. C'est quelque chose qui touche le Bitcoin, donc ça explique pas encore les piratages Ethereum. Mais c'est quand même un premier pas dans l'explication de ce piratage vraiment mystère. On avait énormément de personnes, des personnes qui utilisaient les cryptos depuis très longtemps, qui se retrouvaient être piratées d'un coup à quelques jours d'intervalle, quelques semaines d'intervalle, sans qu'on connaisse la raison. Alors, cette vulnérabilité, elle concerne en fait un logiciel qui est très peu utilisé, mais qui était tout de même présenté dans le livre Mastering Bitcoin. C'est un livre très connu sur le Bitcoin, comment apprendre à la technologie du Bitcoin. Ça rentre sur un aspect très technique aussi. Et en fait, ils expliquent une manière de créer un wallet qui utilise la librairie LibBitcoin. Donc LibBitcoin, c'est une librairie de cryptographie, on va dire, qui permet de manipuler et d'interagir avec la blockchain. Et là, la fonctionnalité pour créer les wallets, vous avez voilà BXSeed, etc. C'est quelque chose qui était vulnérable par défaut, qui n'était pas suffisamment sécurisé, qui n'était pas suffisamment aléatoire. Il n'y avait pas suffisamment d'entropie, on va dire, qui était générée, ce qui fait que un simple ordinateur vraiment basique avait le moyen de craquer l'ensemble des wallets qui étaient générés par cette fonction en à peu près un jour. Donc c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est complètement réaliste. Ça ressemble beaucoup au piratage de Trust Wallet qui a eu lieu pendant quelques jours au lancement de leur application, de leur extension plutôt. J'ai vu ça chez Charles Guillemet, le CTO il me semble de Ledger, qui explique tout ça. Donc on va suivre tout ça. Il n'y a toujours pas l'info sur Ethereum, d'où vient le piratage Ethereum. C'est sûrement à mon avis quelque chose de similaire en fait. Ce type de faille, c'est quelque chose qui peut se reproduire sur plein de librairies différentes qui ne génèrent pas bien les clés privées, qui ne gèrent pas bien l'entropie. Donc bon, c'est assez rassurant que ça ne touche pas, on va dire, un wallet historique, Electrum par exemple pour Bitcoin ou MetaMask pour Ethereum. Bon, on attend pour Ethereum, j'ai pas encore l'information. Je voulais vous parler maintenant d'un exchange, Bitstamp. C'est un exchange historique de la crypto qui rejoint eToro, Binance US, en enlevant l'ensemble des cryptos qui ont été cités comme étant des securities par la SEC lors des dernières plaintes contre Binance et Coinbase. Donc ça veut dire ils vont enlever Axie Infinity, Chiliz, Mana, Matic, NIR, Sand et Solana. Ça commence à être compliqué pour ces cryptos aux États-Unis. Il va y avoir vraiment une problématique de liquidité, mais après heureusement que les exchanges, on va dire en dehors des États-Unis pour l'instant, ne respectent pas ça et on peut toujours acheter ces cryptos sur plein d'autres exchanges et bien sûr sur les exchanges décentralisés aussi. Je voulais maintenant vous parler d'un token qui s'appelle RLB. Rollbit. Rollbit, en fait, c'est un casino, on va dire un casino crypto. Ils sont lancés sur des choses avec des effets de levier aussi extrêmement importants. Donc qu'on se dise, c'est clairement un casino. Ils ont leur propre token, le RLB, avec un système de partage de revenus, avec un burn en fait qui est réalisé en fonction des profits, etc. Et le token est en train de fortement exploser, on va dire. Il a fait encore plus de 60% là dernièrement, sur les dernières 24 heures. Il y a beaucoup d'argent qui s'est généré par le casino. Après, à chacun de faire ses recherches si ça vous intéresse d'être exposé à ce type d'industrie, mais disons que depuis le début, en fait, depuis le lancement du Bitcoin, il y a très vite eu des casinos basés sur le Bitcoin parce que la réglementation autour des casinos, c'est quelque chose, et de la crypto, plutôt autour des jeux du hasard, la crypto permet un peu de contourner tout ça, donc il y a pas mal de personnes qui sont lancées sur ce type de service, mais le plus intéressant pour moi, la crypto, c'est l'aspect preuve que c'est
qu'il y a de l'aléa correct qui soit réalisé et qu'il n'y ait pas de magouille en fait. C'est ça qui je trouve plus intéressant, plus de transparence peut-être apportée par la crypto au niveau des casinos en ligne, et RLB vraiment commence à faire le buzz en ce moment. Et même depuis quelques temps. Ils ont aussi payé plein d'influenceurs, énormément. On parle de contrats en millions de dollars qu'ils ont payé aux plus gros influenceurs américains, etc. Donc ils génèrent vraiment beaucoup d'argent. Il y en a aussi qui mettent en garde un peu sur RLB, parce qu'ils n'ont pas révélé l'adresse de leur cold wallet. Mais bon, comme je vous ai dit, faites vos propres recherches. On va parler maintenant de stablecoin avec cette étude de Bernstein qui révèle que le montant de l'ensemble des stablecoins pourrait atteindre 3000 milliards de dollars d'ici 5 ans. Ça, je trouve ça vraiment hallucinant parce qu'on est à peine à 125 milliards actuellement. Après, ça se comprend. Imaginez, là on en a parlé hier, il y a PayPal qui arrive avec son stablecoin. Je pense qu'on devrait avoir beaucoup d'autres stablecoins qui devraient être lancés. Et l'idée maintenant, c'est d'utiliser les stablecoins, pas que pour les crypto-monnaies. Et là, c'est que pour les cryptos. Mais voilà, imaginez, vous payez via PayPal quelqu'un, et ben ça se fait en stablecoin. Et là, ça pourrait être vraiment des milliards qui pourraient arriver sur ce marché et toucher vraiment des personnes lambda qui n'ont même pas à manipuler des wallets crypto pour manipuler des stablecoins. Donc si ça arrive vraiment, ça serait une très bonne chose, et je pense que l'industrie crypto serait aussi aurait une augmentation beaucoup plus importante aussi, qu'on serait pas à 1000 milliards qu'on a actuellement. Ensuite, je voulais vous parler de Cardano et d'un DEX sur Cardano, un exchange décentralisé qui s'appelle MuesliSwap. Ça fait plus d'1 an que les utilisateurs de cet exchange payent énormément en slippage. Le slippage, c'est, vous savez, le pourcentage que vous êtes prêt à payer de plus par rapport à ce que vous voulez acheter. En général, on le configure et là, en fait, il y avait un slippage qui était très très élevé pour les utilisateurs. Et la bonne nouvelle, c'est que là, ils s'en sont rendus compte, on va dire, enfin, et ils disent on va rembourser les utilisateurs qui étaient impactés. Alors, j'ai pas le détail du remboursement, mais voilà, si vous avez déjà fait des trades sur MuesliSwap, suivez les comptes, allez voir sur leur site pour voir si vous êtes éligible à un remboursement des trades ou de ce que vous avez payé en trop. On va rester sur la finance décentralisée et la blockchain Phantom. Il y a pas mal de difficultés en ce moment, Phantom. Et ben, un des exchanges décentralisés historiques, SpiritSwap, est en train de fermer ses portes. Il existe depuis avril 2021 et là, ils sont en train de fermer. Phantom ne se porte vraiment pas très bien. On a parlé de l'affaire Multiswap qui les a quand même beaucoup touchés. Et là, il y a beaucoup d'exchanges qui sont en train de quitter, beaucoup d'équipes qui sont en train de laisser tomber en fait Phantom. Il y a l'aspect, il y a plein d'aspects, il y a un désintérêt global, la total value locked sur Phantom a fortement baissé. Donc bon, on va voir maintenant si une équipe va reprendre le projet, parce qu'ils ont dit on cherche aussi s'il y a quelqu'un qui veut reprendre le projet, pourquoi pas. Et pour finir, il y a les meilleurs chercheurs en sécurité, on va dire, de l'écosystème crypto se sont réunis pour créer un sorte de SOS en fait. Si vous avez besoin, ou plutôt c'est plus si les protocoles se font pirater, qu'ils ont besoin de les contacter, qu'ils savent pas comment les contacter, ils ont lancé Seal 911, un bot Telegram pour rentrer en contact le plus rapidement possible avec quelqu'un de l'écosystème, être redirigé vers la bonne personne pour pouvoir réagir à temps. C'est l'un des problèmes en fait qu'on a vu dernièrement. Je vous en ai parlé sur cette chaîne, et quand il y a des piratages, des fois il y a des auditeurs qui postent de manière publique les informations sur le piratage, alors que certaines fois il faudrait plus rentrer en contact le plus rapidement possible avec les gens compétents, avec l'équipe, pour essayer de corriger tout ça rapidement, et ça devrait permettre d'aider dans ce type de situation de crise. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.